Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence ce résumé avec une farandole d'essai, un match sublime entre le Stade Toulousain et l'USAP. La bonne animation des Toulousains, le génial coup de pied de Ramos. Premier essai d'Ange Capuzzo. La belle combinaison également pour envoyer le retour et la puissance de l'international Gelon. Deuxième essai, Toulouse va aller rapidement chercher son bonus offensif juste avant la mi-temps avec cette alternance entre avant et trois quarts. Arnold qui marque. Un nouvel essai de Coste. Avant que Perpignan ne se fasse contrer, ça va pas mieux en seconde période. Le bonus est hyper sécurisé. Essai de Melvin Jaminet, l'ancien catalan. Et là, le miracle du rugby va arriver. L'USAP va se décomplexer. Lancer du beau jeu, de très très belles actions avec cet essai de Ruiz. La longue passe sautée, merveilleuse pour Van Tonder. Quelques erreurs vont avoir raison de cette USAP et notamment ce coup de pied de renvoi. La passe de Roumat pour Movaca. Perpignan a le mérite d'être très inspiré dans cette seconde période. L'arrivée à hauteur d'Acebes pour un essai entre les Pagels qui ne souffre d'aucune contestation et celui-ci est véritablement sublime. Les Catalans nous proposent les extérieurs, des raffus, des passes au contact, après contact, Sadek Degmache qui arrive, inter-exter. Merveilleux match, merci aux acteurs, on s'est régalé. Toulouse l'emporte sans bonus. Direction le Tarn avec le Castres Olympique qui recevait les Oyomènes, les hommes de l'Ain en déplacement dans le Tarn Sud. Et ce sont les Castrés qui vont commencer tambour battant ce match avec cet essai de Raizuke. Castres va asseoir sa domination après la 25e avec ce festival dans la défense et un nouvel essai de Kokadji. Mais Oyonnax a de la ressource, mené 15-3. Ce groupé pénétrant parfaitement maîtrisé avec un avantage en cours et surtout une belle conquête en touche pour un essai de Gélédan. Castres aussi et sa mêlée et son départ du Canadien Ardron derrière la mêlée pour un troisième essai. Avant que l'on mette les cannes et on retrouve ce diable de Santiago Arata entre les poteaux pour une victoire et une domination castraise. On ne va pas rester là pour aller chercher un nouvel essai à quelques minutes de la fin du match par Fernandez. Belle victoire de Castres face à Oyonnax. La semaine précédente, le Loup Rugby avait chuté à la dernière seconde au Racing 92. Ce coup-ci, c'est le Stade Français qui se présente dans le magnifique stade de Gerland. Et là aussi, on va assister à un match assez incroyable. Mais regardez cette erreur avec ce 9-3 pour Lyon en début de match. Le contre-assassin et surtout la finalisation de Ward. Le Stade Français se libère après cet essai avec ses avants et va chercher un nouvel essai en puissance d'Abraham Gili. Derrière, Sekou Makalou s'arrache. Les Parisiens sont patients dans leur construction. Un nouvel essai tout en puissance d'Ivaldi. Paris domine les Lyonnais, mais on va assister à un retour des Noirs et Rouges avec un nouvel essai qui se propose devant nos yeux sur ce groupé pénétrant tout en puissance. Mais c'est Paris qui va remporter ce match sur le score de 36-32 et qui signe le très gros coup de cette journée. Montpellier recevait l'ASM Clermont-Auvergne pour un grand classique. Et Montpellier ne va pas du tout en ce moment. Il fallait absolument réagir contre les Jaunards, mais ce sont les Jaunards qui envoient du jeu. Le ballon est en arrière. On peut assurer la continuité avec ce 3 partout à la 26e. On va s'organiser autour du demi de mêlée, la charnière. Et surtout, un avantage en cours pour hors-jeu. Et cette passe libérée pour aller sur les extérieurs qui fait la différence. Avec Bautista Delgui
qui marque le premier essai de la rencontre. Clermont continue dans cette première période, impeccable à l'extérieur pour les jaunards, et l'essai et la puissance que l'on connaît, que l'on ne décrit plus de Georges Moala. Montpellier est mené 20-3, c'est une terrible correction, mais ils vont avoir le mérite de réagir en seconde période. La construction de cette action est impeccable dès le départ, et en puissance, on va marquer cet essai par Simons. Derrière la mêlée conquérante, l'avantage en cours, vous voyez le bras tendu. Et Garbici qui se propose à hauteur pour faire croire à l'éventuelle victoire et retour des Montpelliérains. Oui, ils sont revenus, mais il va en manquer à la fin parce que Benjamin Ourda Pileta a enquillé les points. Victoire de Clermont à Montpellier. Pau devait valider son bon début de saison face à l'Union Bordeaux-Bègles et le retour de ses internationaux notamment. Et la section paloise va faire les choses dans l'ordre, bien qu'il y ait eu une belle empoignade avec ces deux équipes. La section paloise va travailler dans un premier temps, et l'inversion de Maxime Lucu va s'avérer payante avec cet essai de Tapawouaï qui va derrière la ligne et qui surprend un petit peu la section. Mais la section a du volume derrière, surtout du beau jeu, en recherche d'extérieur et de continuité, de passe au contact après contact avec un Maddox extraordinaire dans ce début de saison. On est à quelques centimètres de la ligne et la section va valider ce temps fort par un essai de Yuri Delomel. Derrière, c'est à la 55e que la section va solder le sort de ce match avec un gros travail des avants dans des conditions très difficiles où les joueurs se sont employés. Et c'est de la section tout en puissance pour une victoire sur le score de 20-11 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Un match au couteau entre le stade Rochelet et l'aviron bayonnais de Flandre, avec un match assez fermé des deux côtés. On aura les pénalités d'Astoy, le chassé-croisé avec Russ, côté Rochelet et bayonnais. Un match où il y a eu énormément de combats, mais on n'arrive pas forcément à se libérer. On peut noter ce drop magnifique encore de Camille Lopez, qui dégaine à chaque fois ce qu'il peut, où il veut. Les Bayonnais vont espérer tout au long de la rencontre. Mais le dernier mot va revenir à la conquête avec cette mêlée pour La Rochelle. Et cette pénalité qui passe entre les perches donne une victoire à La Rochelle avec un bonus défensif pour Bayonne. Les Varois voulaient des guerriers sur le terrain. Le RCT reçoit le Racing 92. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils vont être servis dans ce début de rencontre avec cet essai d'Ali Winsey. Beaucoup de conquêtes au niveau des rouges et noirs. Derrière de l'intelligence situationnelle avec Toulon qui met la main sur ce match. Regardez la petite erreur, hop, on tergiverse là, la touche, hop, c'est tombé le ballon. Puis le filou, il ramasse le ballon, il va se mettre juste à hauteur de la ligne, 5 mètres. La sublime passe pour Serein qui est juste derrière ces 5 mètres. L'essai validé après échange vidéo. Le Racing dominé va réagir, et de quelle manière, de fort belle manière. On va prendre le centre du terrain, renverser très rapidement, et on va trouver un joueur qu'on connaît bien sur la rade. Il avait mis un essai de 100 mètres il y a 2 ans. C'est Arundel, l'international anglais, inarrêtable, une véritable fusée, des pattes terribles et une puissance incroyable. On en reparlera de lui plus tard. Avec Serein qui continue son boulot, les Toulonnais, les pas sur un pas, magnifique l'enchaînement pour cet essai de Dréan, totalement somptueux. Deuxième période, Toulon continue. Toulon domine. Il y a Salez-vous, ça poursuit au pied. Il y a un peu de réussite, mais il y a beaucoup d'opportunisme avec cet essai sublime de Twikovu. Le Racing se réveille enfin, vous allez me dire, tellement pétri de qualité. Ça va jouer avec ce coup-ci, ce coup de pied rasant. Et regardez la fusée, il est parti une fois de plus pour le doubler. Arundel, incroyable.
Décidément, il est dans son jardin pour le plus grand bonheur des Franciliens, mais ça ne doit pas faire plaisir à nos amis varois. Les Franciliens continuent leur effort, reviennent avec cet essai de Laclaya qui lui continue à soigner ses stats. Les passes toujours sublimes des Franciliens. Regardez ce offload merveilleux. Et on va servir qui? Arundel, le petit pas de loi, le saut du Cabri et le triplé pour l'Anglais. C'est toujours terrible l'Anglais, mais quel joueur phénoménal, quel match incroyable. Toulon s'est fait peur, mais l'emporte. Bonus défensif pour le Racing.